Le silence n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. Deux secrétaires exécutifs sont radiés pour des faits graves de malversation financière et de falsification de documents dans les communes d'Adjara et de Tukuntuna en RDC. Un projet de construction de prison suscite la controverse avec des soupçons de détournement de près de 20 millions de dollars. Les tensions nucléaires montent entre l'Inde et le Pakistan malgré un récent cessez-le-feu. Dans la minute sport de ce matin, le ministère des Sports dirigé par Benoît Dato a officialisé la remise des préventions aux clubs et fédérations sportives. Mariano Awangbo et Soliman finissent sur une victoire en Ligue 1 tunisienne. Le FC Barcelone domine le derby de Barcelone et devient champion d'Espagne. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedeo nous donnera les symptômes du cancer du pancréas. L'artiste du jour sera avec Elvic Ngwetowo et l'artiste qui sera mise en valeur ce matin est Mel Bak. Et c'est un dessinateur pour boucler avec Fona Souba de ce vendredi. Je vous invite à suivre Parlons-en avec nos intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Ilaïda. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le gouvernement a prononcé la révocation des secrétaires exécutifs des communes d'Adjara et de Tukutuna pour des faits de manipulation de documents administratifs et de détournement de fonds publics. À Adjara, une surfacturation orchestrée en vue de commissions illicites a été révélée par une mission de l'inspection générale des finances. À Tukutuna, une falsification d'arrêté préfectoral a permis le déblocage irrégulier de fonds pour un voyage en Belgique provoquant la réaction des autorités. Les acteurs du transport de marchandises au Bénin ont tenu leur première assemblée générale élective le mercredi 14 mai à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Mohamed Ali Tornou a été élu président d'un bureau de 35 membres chargé de défendre les intérêts du secteur pendant 2 ans. Son principal challenger, Mohamedou Hadi Sidi, devient vice-président et promet de travailler dans l'unité pour faire avancer l'organisation. À Parakou, l'ambiance est à la musique et à la compétition. Les candidats au concours Voix d'Or affûtent leur voix et peaufinent leurs prestations dans l'espoir de décrocher le précieux trophée. Entre passion, rigueur et persévérance, les répétitions vont bon train. Immersion dans les coulisses de cette aventure musicale avec Elvic Ngwetowo. Après le casting général de la compétition d'interprétation Voix d'Or à l'Institut français de Parakou le vendredi dernier, les candidats sont repartis 4 à 5 dans 3 groupes différents. Ils seront désormais coachés par les 3 membres du jury pour le premier prime de la compétition. Pour ces derniers, les répétitions se passent correctement. La répétition, pas mal. On a de l'atmosphère au niveau des instrumentistes. Les coachs y mettent la pression et puis on se débat quand même. Je dirais très bien. On a du travail. Les instrumentistes nous aident bien à donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous prions Dieu pour qu'il nous aide à donner des plus belles prestations pour notre vie. Pour le moment, tout se passe à merveille. Bon, on rend grâce à Dieu parce que sans lui, on ne pourra rien faire. Donc, il nous a protégés. Tout se passe très bien. Donc, nous sommes dedans comme ça. Et c'est très bon. Avec les coachs, le courant passe correctement selon les candidats et ils apprennent de nouvelles choses pour mieux se préparer pour le prime qui s'annonce ce vendredi. Le coach, il est un bon coach. Il travaille avec nous. Il nous donne des astuces, des voies à prendre pour ne pas trop mélanger les pédales. Donc, en tout cas, il nous aide très bien quand même. Elle nous donne assez d'astuces pour qu'on puisse travailler notre voix et gagner plus en expérience.
avec le coach, il y a les corrections qui se font. Et en tout cas, il me donne vraiment beaucoup de conseils, les techniques qu'il faut pour rendre ce jeu vraiment précieux. Pour l'une des coachs, les candidats ont un véritable talent et avec des ajustements, ils peuvent relever le défi. C'est des candidats bourrés de talent. Je pense qu'on va travailler ensemble pour relever le défi. Quand on dit qu'il y a encore à faire, rien n'est fait, mais déjà pour le début, on peut dire qu'on a fait un pas et on va travailler et mieux donner à la prochaine répétition. Ce vendredi à l'Institut français de Parakou, le prime 1 de la compétition Voix d'or s'annonce plus que jamais et les candidats auront à prester sur un morceau au choix et un autre morceau imposé. En RDC, le député Willy Michiki a interpellé plusieurs ministres sur un projet de prison de Kisangani autour duquel plane un soupçon de détournement de fonds. Selon la cellule nationale des renseignements financiers, 19 millions de dollars auraient été versés à une société privée sans validation officielle du contrat. Le ministre de la Justice confirme l'existence du projet, mais précise que les fonds sont sous séquestre et qu'aucune décision finale n'a encore été prise. Le ministre indien de la Défense a exigé ce jeudi 15 mai que l'arsenal nucléaire pakistanais soit placé sous la surveillance de l'AIEA, évoquant un danger mondial. Le Pakistan a répliqué en appelant à une enquête sur la sécurité nucléaire en Inde qu'il accuse de négligence répétée. Cette escalade verbale survient après un violent affrontement militaire début mai, suivi d'un cessez-le-feu annoncé par les États-Unis. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci Elisabeth pour l'actualité matinale, chers internautes. La Minute Sport, c'est avec Elvic Ngwetoro. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngwetoro. Bonjour. Bonjour Modine Navan. Amis internautes des télé, bonjour. La traditionnelle cérémonie de remise des subventions aux clubs et fédérations sportives s'est tenue ce jeudi 15 mai au Palais des Congrès de Cotonou. À travers cet acte, le ministère des Sports a officialisé l'allocation des soutiens financiers aux structures sportives pour l'année en cours, pour un montant global de plus de 4,6 milliards identique à celui de l'année 2024. Si l'enveloppe globale reste inchangée, soit un montant de 4,6 milliards de francs identique à celui de l'année 2024, la répartition connaît des variations notables selon les performances et les besoins des bénéficiaires à l'issue d'un processus rigoureux d'évaluation. Sur les 114 clubs concernés, 50 voient leur subvention réduite de 15%, 20 conservent un montant inchangé, 38 bénéficient d'une hausse de 20% et 6 clubs dont Cavalier BBC, Cavalier FC, Loto Popo FC, Asvo FC, Bani Gansé FC et Takouné Football Club voient également leur enveloppe augmenter de 20%. Côté fédération, 21 des 35 structures ont vu leur subvention réduite de 15%, conséquence d'une évaluation jugée insatisfaisante. Parmi les fédérations à la hausse, la Fédération béninoise de handball se distingue. Elle voit son appui passer de 100 à 120 millions de francs CFA au même titre que la Fédération de basketball. Une reconnaissance de leurs efforts et résultats au niveau national et international. À noter également, le million de francs précédemment accordé au centre de formation sera désormais réorienté vers la certification des encadreurs techniques, une décision qui s'inscrit dans une logique de professionnalisation du management sportif. Avenir sportif Soliman de Mariano Arwangbo s'est imposé ce jeudi 15 mai 2025 en clôture de la 30e et dernière journée de la Ligue 1 tunisienne. Face au stade tunisien, les Verts l'ont emporté sur le score 1-0. La S Soliman a terminé 10e au classement avec 31 points. Titulaire, le milieu béninois a joué l'intégralité de la rencontre. Cette saison, Arwangbo a joué 26 matchs pour 21 titularisations avec 2 buts marqués et une passe décisive. Les demi-finales de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans ont livré leur verdict ce jeudi 15 mai avec les défaites du pays hôte, l'Égypte et du Nigeria. De la première partie des demi-finales, le duel anglophone entre le Nigeria et l'Afrique du Sud a tourné à l'avantage des Amajitas qui se sont imposés sur le fil
au terme du temps réglementaire sur un score de 1-0. La deuxième affiche, le derby maghrébien qui a mis aux prises le Maroc et l'Égypte, a connu la victoire des Marocains. Les locaux de les Lionceaux, autant pour moi de l'Atlas, ont rugi dans le dernier quart d'heure pour s'envoler vers la finale. Score final, toujours 1-0. Rendez-vous donc le 12 mai à 19h pour voir qui du Maroc ou de l'Afrique du Sud prendra la succession du Sénégal. Par ailleurs, le Nigeria sera face à l'Égypte, toujours le 12 mai à partir de 16h, le duel de la 3e place. Et pour boucler la Minute Sport, le FC Barcelone est vainqueur dans le derby face à l'Espagnol Barcelone sur un score de 2-0. Le club catalan a remporté le jeudi 15 mai son 28e titre de champion d'Espagne au terme d'une saison pleine de promesses. Une victoire possible grâce au but de Lamine Yamal et Fermin Lopez. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ungweto, pour l'actualité sportive. Chers internautes, l'astuce santé, c'est avec Sylvie Dédéou. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie. Bonjour. Maudit Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour. Le cancer du pancréas est redoutable en raison de son évolution silencieuse et de ses symptômes souvent discrets. L'un des signes précoces à ne pas négliger est la stéatorée, caractérisée par des selles grasses, volumineuses, pâles ou jaunâtres qui flottent et sont difficiles à évacuer. Elle dégage souvent une odeur fétide. Ce symptôme est alarmant car il reflète une mauvaise digestion des graisses due à une insuffisance de sécrétion d'enzymes pancréatiques, souvent causée par une tumeur. La stéatorée peut précéder d'autres signes comme la jaunisse, la perte de poids, la fatigue ou les douleurs abdominales ou dorsales. D'autres signes digestifs doivent aussi alerter. Ciel décoloré ou blanche, perte d'appétit, amaigrissement inexpliqué, jaunisse, peau et yeux jaunes, urine foncée. Toute apparition persistante de selles grasses ou anormales doit inciter à consulter un médecin rapidement. Une détection précoce du cancer du pancréas peut améliorer les chances de vie. Les selles ne doivent donc jamais être ignorées comme simple trouble digestif. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci à vous, Sylvie Dédéou, pour l'astuce santé, chers internautes. Elvic Ungweto, une fois encore pour l'artiste du jour. Elvic Ungweto, à nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour, Maudit Lawani. Cette fois-ci, l'artiste du jour, c'est également avec vous. Effectivement. Amis internautes, bonjour à nouveau. Mel Bak, jeune artiste dans la vingtaine, un dessinateur de bandes dessinées et illustrateur béninois. Addict au manga depuis tout petit, ce n'est qu'à l'université qu'il décide de se consacrer sérieusement au dessin. Grâce au club de dessin de son école, il rencontre d'autres dessinateurs venus de partout. Ceci l'inspire et le coach afin de réaliser son rêve d'impacter l'époque par la bande dessinée. Il a remporté le tournoi panafricain de dessin, le Draw Squad Contest DSC. Le projet de Malbac est de montrer que le Bénin et l'Afrique existent. Il a aussi travaillé sur une bande dessinée basée sur la culture et rêve de l'adapter en animé. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci Elvic Ungweto pour l'artiste du jour. Chers internautes, à présent, parlons-en avec Sylvie Dédéou et Elvic Ungweto. Les femmes ont-elles plus de pression sociale dans la réussite familiale et la vie professionnelle? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Elvic Ungweto, bonjour à nouveau. Bonjour. Et Sylvie Dédéou, bonjour à nouveau. Alors Sylvie Dédéou, le sujet, le décor est ainsi planté. Qu'est-ce que vous pensez du sujet? Bon, je crois que les femmes ont plus de pression dans la réussite de la vie familiale et professionnelle. Non, je ne dirais pas professionnelle, mais familiale. En plus de pression dans la réussite de la vie familiale. Elvic Ungweto. Je pense que c'est du côté des hommes. La réussite professionnelle, la réussite familiale, c'est quelque chose qui on comble. La balance pour Elvic pèse du côté de l'homme. Pourquoi? Lorsqu'on est homme, on a un peu de au début souvent. Lorsque tu es homme,
tu acceptes déjà souffrir doublement, triplement. Tu vis tout parce que tu es homme. Tu es homme, tu dois d'abord penser à la réussite de ta propre famille, à la réussite de... Comment les enfants vont faire pour manger? Comment les enfants vont faire pour aller à l'école? Comment tu as fait pour déposer l'argent à la maison, ta femme, les petits besoins, l'argent de ton pote? Comment tu as fait maintenant? Parce que ce ne sont pas de famille, ce n'est pas juste ta petite famille. Il y a aussi les parents, il y a aussi tes soeurs. Au cas où ces personnes auront des soucis, est-ce qu'ils peuvent compter sur toi? C'est ça le véritable souci auquel je pense là. La belle famille, elle est également là. La belle famille aussi là. La belle famille aussi là. Et tout le monde ne compte que sur toi. Maintenant, si tu ne réussis pas correctement ta vie professionnelle, comment tu vas réussir? Comment tu peux subvenir aux besoins de toutes ces personnes? Comment tu peux arriver à prendre en charge toutes ces personnes? Je pense que les hommes ont plus de charge, les hommes ont plus de pression sur ce côté. Sylvie, on a écouté Elvic et avec son argumentation, il a montré voilà, que l'homme, dans ce cas, a plus de pression que la femme. Déjà, moi, j'ai dit que la femme n'a pas plus de pression sur le plan professionnel parce que quoi? Vous voyez, la femme, par exemple, quand elle est mariée, par exemple, elle peut décider juste un jour de démissionner de son boulot, bien de rester femme au foyer. Et là, la société ne va pas la juger, on va juste la prendre comme une femme qui veut prendre soin de ses enfants. Dans ce cas, elle n'a aucune pression sur le plan professionnel, elle est libre de choisir de travailler si elle veut ou pas. Mais un homme, par exemple, ne peut pas se lever et dire, bon, je suis fatiguée d'aller au boulot, il y a trop de pression, je vais démissionner. Mais j'ai bien dit sur le plan familial, la femme a plus de pression parce que quoi? Déjà, quand on va, il y a des mariages de plusieurs années, il n'y a pas d'enfant. En même temps, c'est la femme qu'on du doigt, elle dit qu'elle est sérieuse, on ne cherche mais pas à savoir si le problème vient de la femme ou bien de l'homme en même temps. Même quand la femme accouche des enfants, par exemple, et que les enfants, en tout cas, font quelque chose qui n'est pas, en tout cas, correct dans la vie, par exemple, on dit, mais ça, mais ne l'a pas éduqué. Déjà, on commence par la mère avant de venir sur le père. Parce que dans la société, on sait déjà que bon, le père, c'est quelqu'un qui sort tout le temps, qui va, en tout cas, chercher de l'argent. Donc, il n'est pas constamment à la maison. Donc, c'est à la femme de prendre soin des enfants. Donc, la pression familiale est plus reposée sur la femme, en fait. La pression familiale est plus reposée sur la femme. Sylvie, on va arrêter le débat un instant, Elvic et Sylvie. Bon, je rebondis sur un autre sujet. Vous aviez dit lors de votre intervention que la pression ne repose pas sur la femme. Et la pression juste familiale repose sur la femme. Mais la pression professionnelle ne repose pas sur la femme. Alors, est-ce que de nos jours, vous pensez que on peut décider de ne pas travailler et décider d'être une femme au foyer, comme vous l'avez dit? En tant que femme. On peut décider dans certains cas, pas dans tous les cas. Je prends le cas où, par exemple, l'homme il est accompli, par exemple, il a déjà le minimum ce qu'il faut pour prendre soin de la famille. Et vous voyez que, supposons que le travail de la femme, ça commence à le prendre du temps où elle doit rentrer très tard et qu'elle est incapable, par exemple, en tout cas, de faire manger aux enfants et à son mari. Dans ce cas, donc, comment encore entre l'homme et la femme, ils peuvent décider, bon, pour le moment, tu peux laisser ton boulot vu que tu travailles pour une société, et là, on te fait un business à la maison, un truc comme ça. Donc, dans ce cas, elle peut décider de démissionner. Même aujourd'hui, par exemple, le mari peut se lever et aller, en tout cas, là où sa femme travaille, dit, je ne veux plus que ma femme travaille là. Maintenant, si, dans ce cas, si on lui crée un business, je pense que c'est toujours une vie professionnelle. Pas vraiment professionnelle, en fait. Il y a la possibilité de faire. J'imagine quelqu'un qui a peut-être un master, par exemple, qui travaille depuis plusieurs années, décider, par exemple, de laisser son travail et venir s'asseoir à la maison et prendre dans une boutique. Vous savez que c'est très... Dans cette personne-là, elle a beaucoup sacrifié, au fait, quoi. La personne ne va c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez. Par exemple, que la femme ne travaille plus. Parce que, par exemple, c'est ce que vous pensez, Sylvie. Du boulot et qu'elle est incapable de prendre soin des enfants, on ne peut pas demander à l'homme de démissionner, par exemple, et de venir rester à la maison. Mais à la femme, on peut lui demander ça. Je pense que le modèle a assez évolué et beaucoup le font comme Sylvie le dit. L'homme a interdit à sa femme. C'est même impossible de le faire de nos jours. De nos jours, c'est impossible de le faire que l'homme interdit à sa femme. Travailler, non. Parce qu'elles vont se crier parité, égalité, indépendance, à tel point elles ont le droit de faire beaucoup de choses. Elles se retrouvent maintenant obligées. Elles se retrouvent obligées. Ça, c'est le bon conseil. Elles se retrouvent obligées de faire certaines choses dans la société elles-mêmes. Parce qu'elles se sont retrouvent proclamées certaines choses qu'elles ont le droit maintenant. Elles ont la possibilité de faire tout ce qu'elles veulent. Et en tant comme si tu l'interdis certaines choses, c'est que tu ne sais pas faire, tu te retrouves directement devant la loi, tu te retrouves directement devant un juge sans le savoir. Donc, je ne dirais pas que la femme a de pression sociale, même de pression professionnelle comme familiale en tant que telle. C'est vrai, elle aide l'homme dans certaines choses, elle aide l'homme, elle est là pour compléter l'homme, pour l'évolution du ménage, pour l'évolution même de sa vie professionnelle à elle, comme pour l'homme. Mais l'homme a toujours un plus, l'homme a toujours d'avance.
Parce que je leur dis, tant que l'homme, nous savons, si l'homme n'amène pas, c'est qu'on ne mange pas. Il y a beaucoup de foyers qui sont comme ça. Quand même la femme travaille, si l'homme n'amène pas. C'est tous les foyers qui sont comme ça. Si l'homme n'amène pas, on ne mange pas. On attend même l'homme pour payer, allumer tout des 5 et 6. On attend l'homme parce qu'on dit que c'est lui l'homme du foyer, on dit que c'est le chef du foyer. Donc, on lui confie tout. On dit que, comme il a dit, comme et la loi est comme ça depuis toujours, comme c'est la tradition, on dit que c'est l'homme le chef du foyer, il est obligé de le faire. Nous aussi, mais nous aussi, en tant qu'homme, on n'a pas le choix, on est obligé d'accepter, on est obligé de nous soumettre à cette décision, on le fait. Donc ne disons pas aujourd'hui que la femme a une pression sociale, la femme a plus de charge que l'homme, c'est vrai, elle apporte le pied à l'édifice, c'est vrai qu'elle apporte elle apporte le plus dans le ménage, mais l'homme fait plus. Dans l'éducation des enfants, c'est vrai que les parents ne sont pas présents 7 sur 7 dans l'éducation des enfants, mais les parents, les pères par contre contribuent d'une grande partie à l'éducation des enfants. Comme ils restent à la maison avec un emploi assez chargé, véritablement à l'éducation des enfants. Déjà, bon, c'est pas sûr que ne le sait pas qu'il a dit tout à l'heure que bon, un homme ne peut pas se lever par exemple et demander à sa femme ou bien aller dans le boulot de sa femme de ne pas travailler. Déjà, je ne parle pas de... J'en parle que... Je n'ai pas parlé d'un homme par exemple qui a enceinté une femme et l'a débrouillé dans l'argent. Je parle d'une famille où, en tout cas, les deux sont légalement mariés. Quand les deux sont légalement mariés, il suffit juste que l'homme aille dit, en tout cas dans le boulot de sa femme, que bon, elle est incapable de remplir ses devoirs au niveau, toujours à cause du travail qu'elle a. En même temps, genre, la femme, au boulot, on lui demande de suspendre son travail, facilement comme ça. Vous ne savez pas qu'il y a des situations comme ça qui existent. Et par exemple, vous avez parlé du fait que bon, l'homme et la femme apportent une pierre à l'édifice. La femme, elle joue presque le même rôle que l'homme. Parce que la femme, l'éducation, c'est la chose en tout cas la plus capitale pour les enfants. Déjà, on voit les enfants, par exemple, des riches, par exemple, le père à la maison tout le temps au boulot, qui a que les domestiques à la maison, qui sont impolis, qui font du n'importe quoi, qui vendent même de la drogue. Alors qu'au fait, ils n'ont même pas besoin de ça, forcément. C'est juste de la pareille, parce qu'il n'y a pas un parent présent à la maison pour prendre soin d'eux. Maintenant, une femme, par exemple, quand des situations comme ça arrivent. Sylvie, ne dites pas que je vous arrête, Sylvie. Mais est-ce que vous pensez que l'éducation des enfants peut être assurée sans que la vie professionnelle ou sans que ce que les parents rapportent sur la table n'est pas mûr, n'est pas mûr? Voilà. On parle de l'éducation des enfants. Est-ce qu'il peut y avoir de l'éducation? L'éducation des enfants peut être garantie si la vie professionnelle des parents est menacée. C'est pourquoi j'ai bien dit, dans le cas où l'homme est bien accompli, j'ai bien précisé. Ben, même l'accomplissement, est-ce que ça suffit? Puisque on n'est plus dans le cadre général. On parle de ce qui se passe, ce qui est constaté sur le terrain aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous décidez de ne pas varier votre source de revenus, vous vous dites que je suis déjà accompli, c'est une tromperie. Vous voyez, des fois même on cherche l'argent, on se demande pourquoi on cherche l'argent. Parce que je suppose que tu as des enfants, par exemple, en tout cas, disons 3 à 4 enfants, ou les enfants, par exemple, ils sont un cas social. Sylvie, qui sont ceux-là qui se demandent pourquoi on cherche l'argent? Les enfants en question deviennent des cas sociaux. Genre, des cas où, bon, déjà à l'école, ils sont... tellement le directeur est fatigué d'eux. Et si ce n'est pas à cause des moyens que vous avez, par exemple, on serait obligé de les renvoyer de l'école, par exemple. Vous voyez des enfants maintenant, en tout cas, des délinquants ont fait quoi? Mais on se demande, mais les parents, par exemple, ils cherchent l'argent. C'est pour éduquer les enfants, pour que les enfants soient quelque chose de mieux. Et ces enfants, par exemple, sont des enfants qui reprennent des classes plusieurs fois, qui vont au cours quand ils veulent. Et ce sont eux qui vont, en tout cas, dans des endroits peu recommandables, par exemple. Dans ce cas, pourquoi les parents cherchent l'argent alors? Je ne vois pas vraiment où, en tout cas, pourquoi chercher l'argent et tes enfants ne deviennent pas réellement ce que tu veux. Parce que déjà, comme cherche l'argent, la première des choses, c'est pour que nos enfants avancent dans la vie, que les enfants soient nourris, vêtus et tout. Maintenant, si tes enfants qui sont par exemple dans l'école, ils sont en tout cas un problème pour leurs camarades, alors je ne vois pas. Est-ce que Elvic, chercher d'argent est synonyme de ne pas éduquer ses enfants? Le fait de chercher l'argent contribue même à l'éducation de l'enfant. Parce que si tu cherches l'argent, c'est pas pour juste pour faire plaisir. C'est vrai que dans la vie, on a se faire plaisir. Bon, c'est compris, dans la vie, il faut qu'on se... il faut le plaisir d'abord. Mais le temps a été écoulé, sinon j'allais vous laisser aller au bout de l'argumentation et pourquoi pas conclure. Mais le temps ne nous permet pas de passer à l'acte. Merci à vous, Elvic. Merci. Sylvie Dédéou d'avoir pris part à ce panel. Chers internautes, nous voici à la fin de Parlons-en et de Faune Assoba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout et bon début de week-end à tous.